pendant les vacances, vivre la vie à Kinshasa en créant de la musique, c'était leur façon aussi de trouver des copines, voilà. Et voilà, c'est s'amuser. Mais aussi dépenser l'argent de leur papa. Et dans Belgique, il y a déjà des noms. Pépé Manoir, c'est qui Pépé Manoir, nous allons d'accord. Moi, je ne vais pas entrer. Si on doit faire ces trucs, alors tel, toi tu vas quitter. Ah, mais comment ça? Oui, toi tu ne sais pas chanter, toi tu ne sais pas jouer la guitare, toi tu ne sais pas. Et puis si vous êtes d'accord, alors je reviens demain. Pas toi tu habites où? J'habite telle place. À peine il arrive là, devant moi on est là. Non, il y a dis-nous qui va rester. Il a dit, localement, toi, toi, Posian, toi, les volants, les autres. Et alors, c'est fois qu'on commence la réflexion d'elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous appelez Belgique. Pourquoi vous êtes Belgique? Oh, nous sommes des Belgicains. Dis, mais nous sommes ici au Congo. Il ne faut pas mettre un nom d'un orchestre congolais, un nom carrément qui montre que vous aimez seulement de la Belgique. Mais ça, si venez ici après Belgique, on trouve un nom. Des mots à écrire. Quelqu'un dit, bon, on va appeler, on est dans l'espace Congo. Congo des Congo, qui chasse quand même à l'époque. Quelqu'un va dire, on va appeler le nouveau groupe Nzadi à Congo. Fleuve. Nzadi à Congo. On va me dire, oui, mais c'est très, très ethnique ça. Et ceux qui ne sont pas des Bakongo, il ne faut pas se retrouver mentalement. Il faut créer un nom qui intègre tout le monde. Alors Dave Mwanda commence à être énervé. Il dit, mais finalement, tu m'as fait saborder mon orchestre hier et tu veux que je chante même les noms. Ça ne va pas, tu es trop grossier. Sinon, non, alors moi je participe pas. Alors toi, tu me donnes les noms. Et c'est papa qui arrive à dire, Zadi à Congo, il y a un nom que les Zadi, les Portugais qui connaissent déjà dans le monde. Zaïre, ça existe depuis 1489. Donc c'est notre. Et c'est comme ça que le fleuve est connu. Zaïre, comme vous dites que c'est Zadi à Congo, le fleuve des ancêtres. Alors on va mettre Zaïko, les Zaïre des ancêtres. Zaïre et Yaba Koko. Les ancêtres. Les fleuves des ancêtres. Ça a le même sens. Et comme nous croyons à l'Afrique, chez nous, il y a un peu de mysticisme. Alors, là, tu commences à exagérer. Non, je n'exagère pas. Je propose qu'on mette aussi, on les surnomme Langa-Langa. Langa-Langa, c'est un arbre, un arbuste dans l'espace Congo, qui est à la fois, qui peut guérir et qui peut faire à la fois de la sorcellerie, qui peut faire à la fois le kinoki et l'inkisi. Pour ceux qui ont étudié l'anthropologie, le kinoki et l'inkisi. Chez les Bakongo, Altida Kabonjo, il va dire que son oncle doit dans son concours. Asalinga Kindoki. Il faut tenir compte qu'on a oncle, on a oncle. Ah, on t'a fait une manger. Et d'accord, et les oncles en abusent parce qu'on croit qu'ils sont sorciers alors qu'ils ne sont pas. Ça les rend ce qu'on kiss. Donc on a prêté dans même imaginaire, on a les montagnes. Et Zaïko, Langa. Sauf que Papa Wemba est maltraité par les autres jeunes Quinois qui lui reprochent sa ruralité passée. On lui reproche de ne pas être né à Kinshasa. Et donc il y a un conflit entre les urbains et nombreux nouveaux urbains. À Bukavu aussi, on parle aussi des phénomènes Monoka. Les phénomènes Monoka. Donc, Papa Wemba est viré des Zaïko en 1974. Malgré le succès qu'il a, il part avec ses collègues créer notre groupe appelé ICIFI, Institut pour la formation des idoles. Mais encore des autres gens
Evoloko et d'autres lui reprochent d'être toujours pas vraiment quinoa. Aza Mouta, Aza Mbokati. Hein? Aza Mbokati. Aza Mouyata. Hein? Il part créer Yoka Lokole et il en est viré en 76 pour les mêmes motifs. Il crée alors Viva la Musica, son propre groupe. Établit les sièges, c'est son nom. Il baptise les groupes Village Molokai. Avant que peut-être on commente quelque chose sur ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça a des implications en termes de pensée politique, de pensée sociale. Je ne sais pas si les groupes peuvent juste nous donner 2-3 strophes de beaucoup là-bas, s'ils sont prêts ou pas. En fait, je vais en profiter pour d'abord remercier le prof de nous avoir associés à cette activité. Nous sommes vraiment très honorés. Mais dire que nous pouvons chanter Papa Wemba et de reprendre les mots de Papa Wemba. Vraiment chanter Papa Wemba. Personne ne peut chanter Papa Wemba. Parce que non seulement il avait la voix unique au monde, mais il chantait avec son âme. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc vous allez, s'il y a des imperfections, vous allez vraiment nous être. Bandeko babolingo, bandeko babolingo, oyo kanisa poa, ya village Molokai. Nalali naloti ndoto na foto na mokili oyo 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 ya Nzambe mokonzi, kasi na mokili yango batu ya mitema mabe batonda na kati okopengela moiko ebinia tongo ko elima kalabogo lelo yo lelo yo lelo yo lelo yo 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 nazingi maboko pamba Wemba wana mawa esa bokula kambote yo 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 yebisa ye totikala seba na itike abosana kombo na ye nzoka da yo yo Wemba yo 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 mwana ya mawa azanga tata azanga mama Wemba ya papa Wemba Merci, là c'est bon.
Alors, c'est intéressant ce qu'il a dit, la dernière strophe. Papa, comme je l'avais dit, revient sur sa vie personnelle. Azanga Papa, l'enfant abandonné qui n'a rien. C'est comme aujourd'hui, l'enfant, papa, était presque émaillé. Donc, papa nous interpelle, ça nous interpelle. C'est-à-dire, même les petits que nous voyons à pas, nous ne pouvons pas les marginaliser indéfiniment. Parce que de là, probablement, va sortir aussi nos élites qu'on ne connaît pas. Et la vie de papa, rien que quand on arrive à ce moment-là, ça nous interpelle à voir notre regard social et notre comportement social vis-à-vis des personnes marginalisées, et surtout des jeunes, des enfants. Alors, Papa Wemba, c'est nomme donc, il fait chez son oncle le village Molokai. Il cultive donc l'essence du village, berceau de l'Afrique ancienne et donc de la civilisation et de la culture africaine. Une nouvelle façon donc de penser politique. C'est un succès. Il se nomme chef du village Molokai. C'est aussi et surtout un acte de contestation politique dont il ne se rend pas compte. Un acte de contestation politique non dite face au régime de Mobutu qui avait pris tous les pouvoirs. Aux Ali Nakati Ampere, Olinga. Olinga, Mobutu est arrivé à un moment, dans les années 70 ou 74, où Mobutu dit que l'État c'est moi. L'État c'est moi. L'État c'est moi. Et cela a été constitutionnalisé en 74, on dit que la parole du chef de l'État a force de loi. Mobutu n'avait même plus besoin d'aller au Parlement. C'est ce moment-là que vous avez vu qu'il a commencé à nommer les députés. C'est pas simple. Députés nommés. Parce que sa parole a force de loi. Mais Mobutu s'est proclamé presque lui-même chef coutumier du village. Zaïre, la toque de léopard, c'est quand même le symbole du pouvoir coutumier. En se proclamant chef coutumier du village Molokai, Papa Wemba conteste le régime en place et réhabilite le pouvoir coutumier que Mobutu avait foulé au pied. Il fut un moment où Bamouami, il ne valait rien. Mobutu est venu après 69. Beaucoup de gens n'étaient pas nés. Moi, j'avais 5 ans. Samaritain, Mobutu alikuya hapa kusema tu ngombe ya mwami ezali babeli ya mwami ezali te. Ah, mais c'est tout l'ordre politique national qui le bouleverse pour le remplacer par quoi? Comment utambia batu ya kwetu, nous les gens de l'Est, que Boami aiko kitu? Même culturellement, vous voulez tuer les gens. En réhabilitant les villages Molokai, en plein Kinshasa, Potomoï, comme disent les Quinois, la ville des Blancs en Afrique. Donc, pour dire, nous pouvons aussi vivre en africain et nous pouvons respecter nos institutions traditionnelles. Nous pouvons construire la modernité tout en respectant nos racines. Et ça, c'est important. Alors, deuxième période, 80, Papa Wemba découvre l'Europe grâce à Franco. Et il découvre les luxes parisiens, la mode parisienne. Il s'en fait le héros, celui qui va vanter la façon de s'habiller de Paris. Ça naît alors ce qu'on va appeler la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. La SAP conteste aussi implicitement le régime Mobutu qui avait imposé la Lacoste. C'est pourquoi je vois que les gens sont fous. Les gens, notre rôle
comme chercheur, comme institution de recherche, c'est des Kwambi Abatu qui doit faire attention avec les symboles qu'ils utilisent. Je suis en train de voir Abatu pendant sa peine pour voir Mabakos. Est-ce qu'ils sont conscients qu'est-ce que représentait la Bakos? Donc, vous êtes de nostalgique d'une dictature passée. Est-ce qu'ils sont conscients? Ou non? Voilà. J'ai cette parenthèse. En tout cas, Papa Wemba oppose à la Bakoste l'habit du pouvoir, les vestes des jeunes européennes, ce qu'on avait banni certainement, mais sans cravate. Les jeunes qui imitent Papa Wemba disent implicitement, voire explicitement, que le pouvoir dictatorial de Mobutu ne peut pas monopoliser seul les droits de penser et de construire du sens à la société. Et donc, le pouvoir ne peut se construire durablement qu'en associant, qu'en écoutant, qu'en dialoguant. Et donc, qu'en révisant ses propres positions. Cela d'ailleurs a valu à Papa Wemba beaucoup d'ennuis, que le Mobutu a organisé un attentat raté en 1982, où on dit que Papa Wemba, avion Yabo, il disparaît dans le désert, sauf que les missiles, il y a Piga Kako, qui a endommagé Joël, ils sont descendus en catastrophe en Libye. Papa Wemba arrive en 1982, il y a ce qu'il d'ailleurs il a appelé événement. Ça, on n'a pas préparé événement. En 1985, Papa Wemba se fixe à Paris. Il devient le roi de la Sambe et du Maroc. C'est la consécration internationale. Il chante avec toutes les grandes stars européennes. Il entre dans les grands labels avec Peter Gabriel et d'autres. Il crée un imaginaire dans la jeunesse congolaise ou zaïroise de l'époque, et particulièrement quinoise, qu'il va faire rêver, vivre à Paris. Et tous ces gens-là ont commencé à chercher à partir à Paris. Une chanson l'illustre très bien. Je ne sais pas si on l'a préparé. 100 ans. 100 ans. Nalingaka
Voilà l'exemple du rêve migratoire que Papa Wemba va stimuler à travers sa chanson à cette époque, 85, 90, 89. Santa illustre bien cela. Voilà quelqu'un, un garçon qui est à Kinshasa, ou un musicien qui est à Kinshasa, Papa Wemba évidemment, qui s'est fait, qui transmet, qui s'est fait l'interprète un peu de la pensée des gens. Dit, mais toi tu chantes une chanson pour moi, là, une fille qui habite l'Europe. Voilà, la fille de l'Europe. Est-ce que utaniweza? Utaniweza? Mina valaka hivi, mina valaka hivi, mina valaka hivi. Saa ule bwana anaenda Ulaya, peut-être fille anasema ule angali Bukati, la fille anakimbia anaenda Paris, Bruxelles. Sasa ndio ule bwana analia, sasa nifanya hivi. Mais c'est important parce que le message ce n'est pas le message d'amour qui est là, mais à travers le message d'amour, Papa nous est en train de nous montrer un phénomène nouveau qui est en train d'apparaître dans la communauté congolaise à travers l'immigration vers l'Europe, où tout le monde veut aller, en tout cas les jeunes Kinois et d'autres d'ailleurs, dans d'autres provinces, parce que même Bukavu, les Japon, c'est comme si là, qui a montré qu'on a fait ma démarche. On a fait ma démarche, il y a une. On a jenga, on a fait ma démarche. Sasa kuta mnafanya hani foni yende tukula mone kinchi sasa kule kwa kinchi tutapasa kwa hadi yende tukwanza et 89-90 change parce que les occidentaux après la fin de la guerre froide se ferment. Ils ne veulent plus accueillir d'autres communautés, d'autres peuples qui ne sont pas blancs, si on peut résumer ça comme ça, ou les accueillir moins vite. Ici à Bukavu, il y avait un consulat belge et d'autres. On ferme des consulats belges pour ne plus donner des visas aux Congolais ou aux Africains fascinés qui sont dans les capitales. Il y a des politiques migratoires restrictives à travers lesquelles d'ailleurs on va expulser beaucoup d'étrangers en Europe, dont par exemple c'est Londres. Et Papa Wemba va commencer à voir que beaucoup de Congolais, particulièrement, qui étaient en Europe, ne pensaient pas à rentrer. Ne pensaient pas même pour investir Kitoko. Ça va avoir un papier coulé. Ils se retrouvent dans la misère totale. Parce qu'ils ne peuvent plus rester en Europe, on les chasse. Là au Congo, pourquoi panafanya kitu. En Europe, ils vivaient tout, saï, ambiance. Kila siku sawa fête. Et ça, on va interpeller à travers une chanson comme ça, kama bandu tuko tunawaza kunyumba, tuko tunawaza kuinvestir kwetu, parce que Bulaya haiko kwetu. Et je pense, avant on peut prendre la dernière chanson, si c'est prêt, sinon on passe, parce qu'après j'attaque les derniers points et on finit dans 5 minutes. Avant tout le monde. La Bruxelles est référencée à Chagui Chagoufa. Tout le monde saï, on dirait fêtier. Baladi kitoko, na malasi melamba. D'autres confirment avantagé. Yoso c'est na téléphone, partout na Paris. Dokutana epai ya José Komoro, dokutana na mingi na Beverly, Cité Montfleury, Manu Bomboka, domonana na Renya Minata, Hollywood City. Allô, savez-vous que bon, ici chez nous l'ambiance est alors. Tout le monde est saï, on dirait bonne année. Tout le monde est saï, on dirait fêtier. Quel service, ambiance à suivre. Chiquet parisien, salama, yele.
kanisaki nikoka bana Londres bana Kipete bino bana na Kaemba États-Unis na Canada tokanisa mboka. Tout le monde est saï, 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 on dirait bonne année. Tout le monde est saï, 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 on dirait février. Qui l'appelle les sources et pépés des boya bisengo. Kende bandalua, saï, saï, saï. Kini kitambo, saï, saï, saï. Mbaseke masina sai 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 kini mobimba tout le monde est sai 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 on dirait bonne année. Tout le monde est sai 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 on dirait février. C'est très bien. Alors, la dernière strophe est très intéressante parce qu'il dit, de manière explicite, ce n'est plus un message subliminal, ce n'est plus un message caché. Il ne passe plus par des petits mots en disant souvenez-vous du pays qu'on a laissé. Et pourtant, il y a moyen d'envoyer des ressources là-bas. Si vous n'envoyez pas des équipements, vous pouvez envoyer l'argent. Les gens peuvent utiliser l'argent. Qui ne service express iko. Mais mon appel n'a pas fasi yote mnaita na telefoni mtu anatoka Londres. Fasi fulani ndio kwa ambiance. Mnatoka mnaenda kwa 1000 km kufanya ambiance. Ile franka ingisaidia watu kumupia. Mkuu ndio na tukumbuke nchi yetu yaje. En fait, papa m'a dit qu'il avait la chanter ça ici à Nonanel. C'est quand il arrive à 88 après la libération ibandique, quand le pays essaie de se redresser, la deuxième guerre a commencé. Il y a 98. Donc le gouvernement, le programme de développement, c'est pas chance, pas qu'à pas qu'à stopper, ou pas qu'à rentrer, pas qu'à il y a pour faire le programme de sécurité. Donc faire la guerre, combattre l'ennemi. Alors les niveaux de vie avant tout à chaud. Il faut que ça aide l'État aussi. Si il a un franc dans sa famille, il a un franc, il croit consommer, ça fait circuler l'économie. Il y a des économistes ici, non? L'argent privé, ça n'existe pas. C'est le même argent qui sont des poches que je donne à la DPMR. C'est avec ça que l'État construit des routes ou des écoles. Donc, si ce geste est fait, on peut construire ces pays. Alors, on passe au 4e point. Papa Wemba et l'engagement en Afrique et ailleurs. On peut dire dire des choses beaucoup de lui, mais on n'a pas le temps. Alors, on peut citer simplement la campagne pour la paix menée par le CICR et les organismes des Nations Unies pour la paix, par exemple au Libéria, en Sierra Leone et dans d'autres pays de la région entre 1998 et 2004. Papa Wemba, Youssou et d'autres sortent par exemple un album, je ne sais pas si vous l'avez compris, So Why. Et donc pourquoi la guerre en Afrique? Est-ce qu'on ne veut pas s'entendre pour gouverner autrement nos pays? Pourquoi tous ceux qui veulent arriver au pouvoir, par rapport à tout, ou Bakia par la force, la Benguine va remplacer, ils veulent venir par la force. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des moyens politiques? Ailleurs, les sociétés se sont civilisées et on a sorti la violence dans la politique, en tout cas la violence politique. Donc, est-ce que si Kouetou a trouvé Kouaza construire autrement les politiques? C'est le sens de Sowai. Et Papa Wemba va mouiller sa chemise comme on dit aussi. Il va aller avec, pendant les 4 années, aller sur le terrain à Sierra Leone, aller voir l'ancien chef qui était pire que, ici, on a savoir que pourquoi on va Mutombo, pourquoi tu as quitté. Ah, Sierra Leone et Libéria, on y va encore à la police, à ta boue, à la police, marche longue, marche courte. Qui va l'écouter. Il comment ça dit là. Donc ce sont des choses horribles. Et Papa Wemba est reparti voir les anciens
Venez vous réconcilier avec votre population. Venez demander pardon. Acceptez mon cœur condamné. Mais si vous pouvez réconcilier votre population, c'est votre demande de pardon. Dieu il a osé. Reconnaître ma bayaye. Et ça, sortir de là, trouver les démarches, amener ce pays à se réconcilier, à construire la paix à la fois au niveau, au sommet et dans la population. Papa va s'être impliqué personnellement. Où on a tout quoi Congo. Congo, ça s'appelle. Nasi quoi tout qu'on habite. Il n'a aucun Dieu, on n'a pas famille. Non. Afrique, Dieu continue à y être. Mon capata Mali, ça peut inspirer Nasi quoi tout à fait. Et Papa Wemba a été diffusé sur le télévision international, sur ça, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais il a été honoré. Alors, Papa Wemba a opté parmi les grandes élites par la Société Générale de France. La Société Générale, c'est la plus grande banque de France. C'est une banque de l'État, mais c'est la plus grande banque de France. Pour la petite idée, c'est la Société Générale de France qui avait construit le canal de Suez et qui avait financé le canal de Panama en 1904. Toute la colonisation française dans le monde a été financée par la Société Générale. Et en 2014, la Société Générale a invité 100 personnes de tous les domaines. Va les trier, va chercher nous tout inviter 100 personnes. Tout va acquérir une semaine. On veut juste les entendre, qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir du monde et qu'est-ce qu'on peut faire pour que le monde aille mieux. Papa Wemba a été de cela. En Afrique, il y a Monseigneur Desmond Tutu. Vous voyez même la différence. Monseigneur Tutu, un grand intellectuel, multidocteur en théologie, en sciences politiques, en économie, et Papa Wemba, qui n'a pas fait, a commencé à 4e secondaire. Grand leader dit, qu'est-ce que vous pensez? On aimerait, il nous a quoi? Afrique, ça y est. Dites-nous. C'est plus qu'un politicien, par exemple. Mais moi, j'ai dit qu'on peut faire ça. On peut faire ça. Ah, oui, on peut faire ça. Est-ce que vous pensez que la démocratie n'est pas pour vous? D'ailleurs, les gens construisent la démocratie au quotidien. Avec tout, on t'a présenté qu'il y a des choses qui marchent. Comme on a tout jugé aussi, c'est des choses qui marchent et nous encourager. Et ça, ce sont des idées qui ne passent pas. Ça, c'est Papa Wemba. Alors, Papa Wemba, comme cadeau, on lui a donné une montre qui valait 250 000 €. Il a dit qu'il a dit qu'il a le montre en platine. Le platine, c'est les métals les plus chers qui sont. Montre 250 000 €. Il a dit qu'il a une marque SGF, c'est le Société Générale de France. Na marque Papa Wemba. Qui a tout le monde va sans l'idée. Sans l'idée. Alors, ça c'est une reconnaissance internationale. Et je vais finir alors avec, il y a un album que Papa va sortir, Maître d'école. Il revient de mon point de vue sur son passé personnel. Voilà, il n'a pas été à l'école longtemps, mais qui a fait un peu ce qu'on peut appeler l'autodidactie sociale. Il s'est vraiment auto-formé. Papa Wemba ne savait pas parler un mot de français dans les années 80, mais il peut maintenant parler, je pense qu'on a un documentaire, il peut articuler un raisonnement quasiment philosophique en français, parce qu'Anadjikaza a été formé. Anadjikaza a été formé, même si des questions vers lesquelles à quoi orienter le développement. Il est quoi ça pour ces malades. Papa Wemba a été amené ça la semaine. Alors, donc Papa Wemba s'est formé. S'est formé. Et l'école, maître d'école, c'est un clin d'œil à la formation. Et il se nomme donc maître d'école des musiciens congolais. Moi, j'ai appris à me former. Et moi aussi, j'ai formé des gens qui vont transmettre ce que je savais. Ça, un message à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, si nous voulons avancer, le partage des connaissances, des savoirs entre les aînés et les jeunes,
doit être fait, et tout le temps. Nous devons nous professionnaliser. Nous ne pouvons pas nous développer avec des amateurs. On doit se professionnaliser. On doit professionnaliser. Faire l'excellence. Apprendre. Donc, apprendre. Et l'école, c'est le meilleur lieu d'apprentissage. Probablement, et là je vais peut-être, probablement, on peut maintenant questionner, est-ce qu'il est revenu à valoriser l'école vers la fin de sa vie, alors qu'il l'avait à Iborak? Parce que si vous regardez les discours qu'ils avaient dans les années 70, l'école c'est quoi? Que là c'est, voilà, Chikeza, les occupants.